Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler des 4 pièges de l'ego, c'est-à-dire de l'identification à ce que je suis. Et les 4 pièges de l'ego, c'est très simple. C'est c'est s'identifier à ce que je possède, à ce que je sais, à ce que je fais ou à ce que je parais. Donc c'est les 4 pièges fondamentaux de l'ego qui sont assez mauvais parce que l'identification, c'est ce qui fait euh, la force et puis le danger de l'ego en spiritualité. Enfin, la force, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet, en nous définissant, d'agir dans l'existence avec un certain nombre de certitudes qui sont valables dans le cadre matériel, mais pas forcément dans le cadre spirituel. Dans le cadre spirituel, on dit toujours qu'il y a une grande désidentification à faire de l'ego. Et là, voilà les 4 points qui sont très classiques en fait, mais c'est se définir ou s'identifier au fait que je possède. Alors vous dites ouais, c'est banal, c'est bateau. Oui, c'est bateau, mais ben voilà, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai une femme, ça aussi c'est classique. C'est-à-dire qu'on met tout dans le même panier. Puis j'ai des gosses, puis j'ai un boulot. Non, cette idée de posséder les choses et de ne vivre que pour les posséder, c'est ça ce qui est problématique, parce que c'est évident que on possède un certain nombre de choses et c'est pas le problème. Le problème c'est de se définir par rapport à ce que je possède. Et par exemple de se dire je n'existe que parce que j'arrive à posséder chaque fois plus. Eh ben le problème c'est lorsque vous perdez tout. Alors si vous faites des cryptos ou je sais pas quoi, ça peut vous arriver 2, 3 fois. Et ben lorsque je perds tout, je perds ma raison d'être. Et là, bah, c'est grave parce que vous ne vous définissez pas par rapport à ce que vous possédez. Le deuxième, c'est par rapport à ce que je sais, c'est-à-dire me définir par rapport à la quantité de connaissances que je possède. Plus je possède de connaissances, plus je sais des choses, et en fait, plus je m'estime au-dessus des autres, et je me définis par rapport à ça. Et le jour où vous commencez à vous rendre compte que vous avez un trou de mémoire et qu'en fait, il y a des connaissances qui sont plus disponibles, vous n'existez plus. Le troisième, c'est se définir par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on sait faire. C'est souvent par rapport au métier. Hein. Je dis toujours la même chose, mais j'ai un ami qui était banquier, haut placé, et puis donc qui était totalement dans son métier. Il arrive à la retraite, immense dépression, parce que ce qu'il était disparaît, il est plus, et donc il n'existe plus. Et c'est ça qui est pervers. Et le troisième, c'est le paraître. J'existe parce que je parais, et le paraître, vous savez qu'il est fabriqué par les médias, par la mode, par ce que vous voulez, et on paraît ceci, on paraît cela, je joue au gros musclé, je joue à la petite minette liftée, etc. Enfin, tous ces clichés au gros dur, etc. C'est comment je me présente par rapport au monde, et il y a souvent une distorsion par rapport à cette manière de se présenter au monde et à ce que je suis réellement. C'est-à-dire que je m'estime pas beaucoup, et donc il faut que je paraisse quelque chose que j'estime à mes yeux. Tout ça sont des pièges de l'ego parce que ils me séparent de ce que je suis vraiment. Et je vous redis toujours, vous avez énormément de potentialités, de qualités, de choses possibles, etc. Et eh ben, il vaut mieux les faire fructifier que de vous identifier à ce que vous possédez, à ce que vous savez, à ce que vous faites ou à ce que vous paraissez. Voilà, ben essayez d'en faire votre beurre parce que ça peut aider à se délivrer d'un certain nombre de choses.